Welcome to Learn Speak French Conversation. Today's expressions are attendre avec impatience, look forward to, s'attendre à quelque chose, to expect something. 12 tableaux, 200 embarcations sur la Seine, des stars internationales réunies pour un concert très attendu. Cette fois, on commence à comprendre ce qui va se passer. On a percé quelques secrets. À quoi faut-il s'attendre? Julien Bigard, Thomas Guéry. Dans quelques heures, les yeux du monde vont se poser sur la Seine. Théâtre grandiose de la cérémonie d'ouverture, la plus ambitieuse de tous les temps. Entre Austerlitz et la Tour Eiffel, un parcours de 6 km, 40 minutes par bateau. Comme le veut la coutume, la Grèce ouvrira le bal, que la France prendra le soin de refermer. 12 tableaux pour raconter l'histoire et les valeurs de notre pays. Le premier, au bout de l'île Saint-Louis, avec une station de métro, recréée. Peut-être Lady Gaga? En tout cas, une star internationale s'amusera de clichés français. Le premier truc qui me vient, c'est béret, baguette sous le bras. La meilleure gastronomie du monde. Je dirais l'aspect romantique de Paris. De l'amour avant Notre-Dame et un clin d'œil à son incendie. Avec le gars dont on voit pas le visage, posé sur une gargouille, en fait on le retrouve ici, devant la rosace magnifique. Du coup lui envoie la flamme, et là il la récupère en bas. Les performances s'enchaîneront dans le ciel, sur les quais, comme ces danseurs qui jouent sur un miroir d'eau. Un spectacle jusqu'au toit de Paris. Parmi eux, le danseur étoile Guillaume Diop. Pont des Arts, Aya Nakamura entonnera ses titres en plus de chansons de Charles Aznavour. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Puis, les bateaux passeront devant le Louvre avec une chorégraphie pleine de facéties. Les organisateurs voulaient une cérémonie qui sorte du cadre, alors les œuvres aussi. La Joconde a disparu et nos personnages en fait sont tous amassés aux fenêtres. Ce n'est plus les visiteurs qui regardent les œuvres, ce sont les œuvres qui regardent les athlètes. Les bateaux poursuivront leur croisière, accompagnés par Sofiane Pamar au piano, Juliette Armanet au chant, Philippe Catherine pour de l'inédit. Avant l'arrivée au Trocadéro. Sur ce podium, en forme de tour Eiffel, apparaîtra le tout dernier relayeur. Une légende du sport, nous dit-on, pour un voyage avec Céron en fond jusqu'au jardin des Tuileries. Car c'est ici que la vasque sera allumée. La cérémonie se terminera avec une lumineuse tour Eiffel et un final en musique. Ses fans espèrent Céline Dion. Il sera alors 23h30, près de 2 milliards de personnes auront vu un Paris sur la Seine, un spectacle pour l'éternité. Ça, c'est côté pile. Côté face, c'est un peu moins idyllique. Ça se mérite un spectacle pareil au cœur de Paris. Au programme de demain, une circulation impossible, des métros pleins, une zone fermée autour de la Seine et des heures d'attente pour les chanceux qui comptent accéder au quai et être aux premières loges. Anthony Joly, Audrey Burla et Steven Pichamon. Pour se déplacer dans Paris demain, il faudra user des mêmes qualités que les grands champions. Le sens de l'anticipation et la maîtrise de ses nerfs. Circulation compliquée d'abord dans les transports en commun. 11 lignes de métro perturbées. La ligne 6, qui dessert plusieurs sites olympiques, sera partiellement fermée entre 13h et 18h, entièrement entre 18h et 21h30. Une circulation en pointillé et des salariés qui vont s'adapter. Ça va être le gros bazar parce que là il y a tout qui est fermé ou presque, enfin tout le centre de Paris est complètement bloqué. Il faudra que je vois avec mon patron pour voir comment faire, si je peux prendre un taxi ou quoi, mais ouais ça va être compliqué. Moi je travaillerai à la maison. Télétravail ? Télétravail, j'aurais pas ce souci-là. C'est vraiment une appréhension. Étant donné que je travaille de nuit, je ne sais pas vraiment comment ça se déroule. Prendre sa voiture, mauvaise idée. La préfecture de police conseille de ne plus l'utiliser après 10h dans Paris. Le périphérique notamment risque d'être saturé. L'espace aérien, lui, sera fermé de 18h30 à minuit, dans un rayon de 150 km autour de Paris. Aucun avion ne pourra décoller ou atterrir. À pied, ce sont les abords de la Seine qui seront à éviter. Des barrières un peu partout et une zone grise dans laquelle seuls les résidents, les travailleurs et les personnes invitées munies d'un pass pourront pénétrer. Les mieux lotis sont ceux qui disposent d'un billet pour la cérémonie. Venus de Lyon, ces deux amis ont tout anticipé.
Horaire, parcours et emplacement de leur logement, ils ont choisi Versailles. Demain, en fait, ça va être très simple. Nous, on a un logement juste derrière la station de RER, RERC. Donc demain, on a juste à venir à la station ici pour prendre le RER direction Austerlitz, où on va pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture. On va faire en sorte d'arriver sur site suffisamment à l'avance pour s'éviter un éventuel stress. Pour fluidifier la circulation, les organisateurs demandent aux spectateurs de se présenter dès 15h30, 4 heures avant le début de la cérémonie.